Fainéant. C'est le mot qui malheureusement représente le mieux la majorité des hommes aujourd'hui. Ils recherchent le confort, la facilité et sont allergiques à la difficulté sous toutes ses formes. Cependant, leur quête pour le confort est la cause de leurs échecs, car le confort est le tueur de l'homme. Je n'ai pas toujours été ce mec ultra discipliné qui se force à faire des vidéos même quand il en a pas envie, absolument pas. Quand j'étais plus jeune, j'étais extrêmement fainéant, tellement que je me prenais des reproches à gauche et à droite de la part de ma famille qui me disait frérot, tu pourrais faire plus d'efforts, tu pourrais faire plus de trucs, mais non, je n'écoutais pas. Je préférais passer des heures et des heures et des heures dans mes écrans à jouer aux jeux vidéo de mon enfance et à ne jamais écouter les conseils de toutes les personnes qui vivaient avec moi et qui m'ont vu grandir. Absolument pas pourquoi faire, non, j'étais plus concentré sur mes jeux vidéo, ça c'est important, tu vois, ça c'est un truc qu'un enfant devrait faire. Et pourtant, maintenant que j'y repense, les conseils qu'on m'avait donnés quand j'étais jeune, c'est-à-dire essayer de réduire mes temps d'écran, essayer d'apprendre des compétences, etc., étaient des très bons conseils que j'aurais dû suivre. Concrètement, j'aurais dû écouter ma famille, j'aurais dû écouter mes parents lorsqu'ils me disaient « Réduis ton temps d'écran, sors, va te faire des amis, développe des compétences ». C'est ce qui m'aurait permis d'avoir une meilleure vie aujourd'hui. Mais je ne l'ai pas fait et maintenant je subis les conséquences et j'essaie de me reprendre. Et je peux parier que beaucoup de gens qui vont tomber sur cette vidéo ont probablement eu une enfance similaire, là où on n'écoutait pas les conseils de ceux qui sont venus avant nous et on préférait être fainéant, toujours distrait par-ci, par-là, constamment dans toute notre vie. Sauf que concrètement, tu ne peux pas te permettre d'être fainéant dans la vie, à moins que tu ne sois né riche ou que tu aies de la génétique parfaite, tu es obligé de travailler afin de construire de la valeur pour ton futur. Parce que concrètement, tu es né sans rien et tu n'auras absolument rien tant que tu n'auras pas commencé à travailler pour obtenir ce que tu veux. Que ce soit sur le plan intellectuel ou sur le plan physique. D'ailleurs, parlons-en du plan physique. Saviez-vous qu'il existe des études qui ont montré que lorsque les femmes ont été demandées de juger une grande majorité des hommes, ces dernières ont jugé 80 à 90% des hommes en dessous de la moyenne en termes d'apparence physique, en dessous de la moyenne. Est-ce que vous vous rendez compte? Mathématiquement, ça ne fait absolument aucun sens. Ça devrait être 50%, mais il se trouve que la réalité est bien plus horrible que ce qu'on aurait pu imaginer. Ça veut dire que si on prenait 100 hommes différents, qu'on les mettait dans une pièce et qu'on demandait aux femmes de les sélectionner, ces dernières ignoreraient par défaut 50% d'entre eux, qui sont probablement au sein de la société le fond du trou, c'est-à-dire les individus qui ont probablement des body pillows, des posters de leur waifu, qui regardent du porno dégueulasse sur Rule 34 qu'on ne peut même pas imaginer, et qui simplement ne prennent absolument pas soin d'eux, et en plus qui pensent que tout est une question de génétique et qu'on ne peut pas s'améliorer. Donc, 50% des hommes éliminés par défaut. Parmi les 50% restants, ces femmes vont ignorer 40% d'entre eux parce que, ils sont pas assez à la hauteur, ce qui nous laisse uniquement 10%. Et parmi ces 10% des hommes, ces derniers obtiennent non seulement l'attention des femmes, mais aussi le statut, les richesses et tout ce dont tu pourrais rêver. Ce qui signifie que si là tout de suite tu veux faire quelque chose de ta vie, si là tout de suite tu veux obtenir tout ce dont tu rêves, le seul moyen de l'accomplir en tant qu'homme, c'est d'entrer dans les 10%. Et pour rentrer dans les 10%, ce n'est pas juste une question de physique ou d'apparence, absolument pas. Il faut aussi prendre soin de ta santé mentale, car la majorité des hommes aujourd'hui ont une santé mentale éclatée. Alors toi, sois l'exception à la règle. Sois celui qui a une très bonne santé mentale, qui est ultra reconnaissant, qui est gentil avec tout le monde, qui montre de l'amour, etc. et qui va aider ses pairs à s'améliorer en toutes circonstances. Juste ça, ça te permet déjà de te mettre loin devant la majeure partie de ta compétition. Et lorsque ta santé mentale est enfin en ordre, là tu peux te concentrer sur ta santé physique. Et tu sais ce qui est horrible aujourd'hui, c'est que la majeure partie des gens ont un physique complètement claqué au sol. Est-ce que vous saviez que pour les jeunes hommes, les physiques les plus communs sont soit skinny fat ou juste gros, et qu'avec l'âge ça ne s'améliore pas car le physique le plus commun pour les hommes adultes c'est simplement gros. C'est à ce point qu'on s'est éloigné d'une société qui vénérait la masculinité et les corps sculptés tels qu'on le faisait à l'époque des Grecs. Je veux dire, repense aux statues grecques qui étaient littéralement sculptées dans le marbre et qui représentaient les idéaux de masculinité auxquels chacun des hommes devait aspirer. Aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas. Cependant, toi tu n'as pas envie de faire partie du 90%, tu as envie d'entrer dans le top 10% et cela veut dire te sculpter ton corps de rêve. Et généralement, un corps de rêve, ça veut dire moins de gras, plus de muscles. Cependant, la majeure partie d'entre vous qui regardent cette vidéo n'arriveront jamais à cet état. Pourquoi? Parce que votre cerveau est infecté par ce qu'on appelle la fainéantise du 21e siècle. Sans le vouloir, les jeunes hommes aujourd'hui sont constamment distraits, ce qui les empêche de travailler vers leurs objectifs et leurs ambitions. Parce qu'ils en ont concrètement. Les hommes ont des ambitions, les hommes ont des objectifs. Ils n'arrivent simplement pas à se concentrer sur ces derniers parce qu'ils sont constamment distraits par les addictions du monde moderne. Les écrans, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, l'alcool,
les drogues, etc. Toutes ces choses viennent polluer l'esprit des jeunes hommes, si bien qu'on finit avec un taux de concentration moyen de 3 minutes et un taux d'attention de moins de 6 secondes, ce qui est littéralement inférieur au taux d'attention d'un poisson rouge. Donc maintenant que tu as reçu ces informations, je veux que tu imagines la vie d'un homme moyen. L'homme moyen reçoit un nouveau travail. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va accomplir sa tâche là tout de suite, faire le travail là tout de suite et passer à autre chose dans sa vie pour se concentrer sur ses objectifs? Pas du tout. L'homme moyen va prendre le travail et le repousser à la dernière minute. Et là, il est samedi, il doit rendre le travail pour dimanche. Du coup, il se retrouve à samedi 1h du matin à faire le travail comme un attardé et à produire un travail complètement éclaté parce qu'il n'a pas assez dormi et qu'il n'a pas pu se concentrer à fond sur sa tâche. Voilà ce qui se passe chez les hommes moyens. Ils sont incapables de produire du travail de qualité parce qu'ils n'entrent jamais dans un état de deep work. Qu'est-ce que le deep work? C'est l'état de flow, l'état de concentration absolue où tu n'as même pas besoin de réfléchir et ton cerveau travaille pour toi afin de produire le travail le plus qualitatif possible. Sauf que la majeure partie des gens ne savent même pas ce que c'est. Et c'est probablement pour ça aussi que tant de gens sont déprimés, parce que vous êtes incapables de fournir du travail qui vous rend fier. Pourquoi? Parce que vous êtes constamment distrait. Cependant, lorsque tu t'en rends compte que tu es vraiment motivé et que tu décides de te détacher des addictions du monde moderne, tu commences à faire des progrès vers le top 10%. Et lentement, tu finis par réaliser qu'il n'y a absolument pas de compétition. Je veux dire, le calcul il est vite fait. 80 à 90% des hommes ne vont jamais faire les progrès que toi tu es en train de faire. De ce fait, tu es littéralement sur une route qui va tout droit vers la réussite et personne ne peut se mettre en travers de ton chemin. Les seules personnes avec qui tu es en compétition, c'est les individus comme toi. Et les individus comme toi sont tellement rares qu'il y a assez de place pour chacun d'entre vous pour atteindre le top 10% tant que vous restez consistant. La compétition, elle est moindre, elle est quasiment inexistante. C'est pour ça que je te dis que si tu maintiens les bonnes habitudes, que tu n'abandonnes pas, que tu restes discipliné, il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne pourrais pas atteindre la réussite. Donc si tu désires vraiment réussir, si tu n'es pas juste là pour regarder les vidéos d'un mec en pull rose en train de te balancer de la motivation et que tu vas pas retourner sur TikTok dans 5 minutes, commence à bosser sur toi maintenant. Bosse sur ton état mental, bosse sur ta santé physique, bosse sur ton intelligence, apprends des choses, apprends des compétences que tu pourrais utiliser par la suite pour devenir un homme dans le top 10%. Mais en attendant, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.